Nous sommes tous le résultat des stress et angoisses de notre enfance et de notre passé. Nous grandissons dans un cadre qui influencera évidemment notre cheminement de vie. Notre vie familiale avec les difficultés que nous pouvons y vivre, notre vie professionnelle qui est peut-être torturée au point de nous amener en burn-out, ou notre vie sociale pour laquelle nous avons plus ou moins de facilité selon nos caractères ou notre vécu. Ce passé que nous avons vécu influe encore notre personne d'aujourd'hui au travers de certains gestes qui sont rémanents. Par exemple, le fait de se ronger les ongles pourrait en être un. Voici la raison de ce TOC et une solution pour que vous puissiez arrêter de vous ronger les ongles. Lorsque nous sommes enfants, nous créons des gestes de sécurisation, des gestes de confort pour nous rassurer. Mais en grandissant, nous perdons ces gestes, ou plutôt nous les transformons pour convenir à une réalité plus sociale et plus adulte. Nous croyons alors abandonner notre gestuelle d'enfant, comme par exemple sucer son pouce. Mais à la première situation de stress, d'angoisse ou de contrariété, notre enfant intérieur revient et refait éruption dans notre langage corporel. Cet enfant intérieur fait partie de vous et peut venir parasiter votre communication et vos messages non-verbaux à cause de son vécu et de ce qu'il a installé au fond de vous. Je vous renvoie d'ailleurs vers une autre de mes vidéos qui traite de ces différents êtres qui sommeillent en nous, dont l'enfant intérieur fait partie. Alors, vous ne sucez évidemment plus votre pouce, mais vous avez compensé et réalisé un transfert de ce geste de sécurité vers un autre geste physiquement équivalent et qui vous amène à porter quelque chose à votre bouche. Que ce soit des bouchons de bic, des crayons mâchonnés, des allumettes, des brins d'herbe, vos cheveux pour celles et ceux qui ont les cheveux longs, ou alors tout simplement vos doigts et vos ongles que vous rongez. Le stress, la peur et l'angoisse amènent à créer un conflit entre vos systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Le système nerveux sympathique permet d'arbitrer votre décision entre les trois réactions possibles en cas de situation de stress. Flee, fight, freeze. Autrement dit, la fuite, le combat ou l'immobilisme. Et lorsque le danger est plus dans votre tête que dans la réalité, ce conflit produit des signaux corporels spécifiques de nature parfois infantile. Certains sont d'ordre physiologique, comme le fait de rougir, de transpirer, ou de devenir blanc comme un linge. Si c'est votre cas, je vous renvoie vers une autre vidéo qui pourrait vous donner des solutions pour limiter ces réactions corporelles. Certains sont d'ordre physique, comme par exemple faire les 100 pas pour finir par s'asseoir épuisé. Maintenant que vous comprenez mieux d'où viennent ces signaux corporels, ces tocs ou ces réactions corporelles encore présentes en vous, on peut passer à une solution qui pourra certainement vous aider si vous vous en donnez les moyens. Il s'agit d'une méthode mentale qui vous permettra de travailler sur vous-même pour changer cette mauvaise habitude de vous ronger les ongles par exemple. Premièrement, vous devez reconnaître que vos réactions à ces différentes situations de communication sont liées à votre enfant intérieur. Reconnaissez leur existence plutôt que de les nier ou de les confronter. Les reconnaître veut aussi dire les remercier d'exister, car elles ont été là, un jour, dans votre vie, pour une raison précise et pour vous aider. Même si aujourd'hui elles semblent plus vous parasiter que vous aider, prenez le temps de les reconnaître, de leur dire merci d'avoir existé et d'être présente en vous. Deuxièmement, définissez votre voix dominante et canalisatrice. Celle qui parlera haut et fort au nom de la raison face à cet enfant intérieur et face aux autres voix qui sommeillent en vous et qui n'en font qu'à leur tête. Votre voix devra régulièrement jouer la police pour vous rappeler quels sont les véritables enjeux dans chaque situation, ce que vous avez à perdre ou à gagner si vous abandonnez votre gestion à ces voix intérieures. Et cette voix est votre voix d'adulte. Affirmez-la en vous. À nouveau, prenez le temps de la matérialiser dans votre esprit et lui donner une place de premier ordre en vous. Troisièmement, faites la projection de votre image d'adulte en vous-même, si vous vous sentez envahi par une émotion qui déclenche ces voix et ces signaux corporels. Concentrez-vous sur cette image d'adulte qui pourra reprendre les rênes de votre gestion. Ayez des pensées positives et accrochez-vous à l'idée que, dans ces conditions, vous ne pourrez qu'obtenir des résultats positifs. Essayez de traduire ensuite cet état d'esprit dans votre posture et dans votre gestuelle. Visualisez l'adulte que vous êtes. Si cela peut vous aider, en complément de l'étape d'avoir matérialisé cette voix d'adulte, donnez un visage et un nom à cet adulte qui est en vous et qui tient les rênes, et appelez-la quand cela sera nécessaire. Projetez-vous, matérialisez cet adulte, donnez-lui une place importante également. Faites-le vivre à l'instar des autres voix qui existent en vous. Et quatrièmement, il vous faudra user du pouvoir de l'autosuggestion pour permettre à cet adulte de prendre les commandes en toutes circonstances. Observez et imaginez votre adulte intérieur et voyez comment il s'y prend pour se sortir des difficultés face à l'urgence. Adoptez ensuite les mêmes gestes que cette projection et cette mise en situation. L'état d'adulte exprime par nature la confiance et la sérénité.
Vous pouvez également utiliser cette phrase que vous pourrez ressortir et vous répéter à vous-même quand nécessaire pour aider votre corps à se détendre. Je suis calme, sûr de moi, je maîtrise la situation. Je suis calme, sûr de moi, je maîtrise la situation. Répétez-vous cette phrase systématiquement quand l'occasion le demandera. Notez-la quelque part pour la retrouver en cas de besoin. Beaucoup de gens pensent qu'en calculant nos réactions, en gérant les situations au lieu d'y réagir spontanément, nous cherchons à tromper l'autre. Mais c'est plus qu'erroné, car il ne faut pas confondre comportement et personnalité. Le comportement est ce que nous mettons sur notre être pour interagir avec notre environnement. Le comportement est la forge, non le forgeron. C'est un outil que nous utilisons et que nous adaptons selon les circonstances. La survie de l'humain dépend de sa capacité de socialisation, de sa faculté à élaborer des stratégies d'action. Améliorer nos comportements est une nécessité, de même que nous approprier notre identité d'adulte. Notre réussite dans la vie dépend en partie de notre capacité à conformer nos comportements à la réalité grâce au langage corporel. Il vous appartient maintenant de changer ces comportements, ces signaux corporels qui vous dérangent et de matérialiser cet adulte dans votre tête qui viendra reprendre le contrôle sur les autres voies. À vous de jouer et partagez vos expériences dans les commentaires pour me dire comment cela se passe pour vous. Et peut-être avez-vous d'autres solutions pour arrêter de se ronger les ongles ou alors pour limiter vos réactions corporelles. Si c'est le cas, partagez-nous vos idées dans les commentaires car elles pourront certainement servir aux autres. Pour d'autres conseils, vous pourrez me retrouver sur la chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bon travail.